Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Et que les dieux du ciel, les dieux de paix, les dieux de compassion, les dieux de toute miséricorde, qu'ils soient élevés, qu'ils soient exaltés, qu'ils soient célébrés, qu'ils soient proclamés. Oh, nous l'applaudissons, ce grand roi, parce qu'il vit à jamais. Les dieux qui ne tient pas au principe de la création. C'est ces dieux-là que nous servons. C'est ces dieux-là qui nous soutient. Et c'est ces dieux-là qui nous établit. Il est Dieu et nous l'aimons. Acclamons le Seigneur. Gloire à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Et je vous salue tous au nom de Jésus. Ensemble, venez avec moi dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, nous lirons deux passages, le verset 11 et le verset 12. Genèse, chapitre 1er, 11 à 12. Oui, Dieu dit que la terre porte de la sémence, de arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, selon son espèce, des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence, selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu vit que cela était bon. J'ai intitulé mon message de ce soir, les principes de la reproduction. Les principes de la reproduction. Les principes de la reproduction. Partant de ce texte, nous voyons que Dieu est en train de nous parler de la création parce que nous sommes dans le premier chapitre du livre de la création. Et là, Dieu est en train de nous présenter comment il a commencé avec la verdure, comment il a commencé avec les arbres qui portent des semences. Et il a également parlé de comment chaque arbre qui porte une sémence doit donner des fruits. Et que chaque fruit était reproduit selon son espèce. Chaque fruit était reproduit selon son espèce. Et dans chaque espèce, il y avait une sémence. Et dans chaque sémence, il y avait une espèce. Et dans chaque espèce, il y avait un fruit. Et il en était ainsi, et Dieu vit que cela était bon. Quand Dieu voit que c'est bon, personne ne peut le contredire. Qui es-tu, toi, pour contredire ce que Dieu trouve que c'est bon? Même si tu vas chercher des philosophies bantoues, ce que Dieu a dit que c'est bon, ça reste bon. Alléluia. Le principe de la reproduction. Dans la reproduction, c'est un cycle, au fait. C'est un cycle. Je vais vous donner l'exemple de nous, les humains. Je suis ici de mon père est ici de son père. Mon père a été mis au monde par son père
Et lui aussi m'a mis au monde. Moi aussi j'ai mis au monde mes enfants mettront au monde leurs enfants, et les enfants des enfants, ainsi de suite. C'est un cycle. En fait, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Et il n'y a rien de nouveau. Il y a un homme qu'on appelait en physique, je pense, hein, je n'ai pas, en physique ou en chimie, qu'on appelait Lavoisier. Qui a connu Lavoisier? En chimie, hein? Qui a étudié ici? Non, on a ça, oui. Rien ne se perd, rien ne se gagne. Ça, oui, yako ulianziaka wapi, ulishiaka yo wapi. Rien ne se perd, rien ne se gagne, mais tout se transforme. Non, même les scientifiques reconnaissent ce principe. Donc ça veut dire, quand vous prenez une sémence, lorsque la sémence entre dans ce qu'on appelle l'incubation, j'ai 5 points que je vais développer ici. Le premier point, je l'ai intitulé, le premier sous-point, la sémence. Deuxième, l'incubation. Troisième, je l'ai intitulé, attendez, je l'ai intitulé comment? La nourriture. Et quatrième point, j'ai intitulé ça la moisson. Et le dernier point, j'ai intitulé ça la sémence. Oui, oui. C'est là justement le problème. Je commence avec la sémence, je finis avec la sémence. C'est ça un cycle. Sinon, ça ne sera pas un cycle. Parce que dans un cycle, il faut quand tu pars d'un point, tu reviens au point de départ. Là, ça devient un cycle. Voilà. Alors, je commence avec le premier point, la sémence. Dieu, quand il a créé le fruit, parce que nous parlons des arbres. Vous savez, au commencement, Dieu voulait que les hommes se nourrissent des arbres. Dieu, au commencement, il ne voulait pas qu'on se nourrisse de la viande. Vous le savez, n'est-ce pas? Et vous allez constater que dans la Bible, les gens qui ont mangé les fruits vivaient 800, 900 ans. Mais quand Dieu a vu que l'Esprit de Dieu ne restera pas à toujours dans l'homme, il a décidé de permettre à l'homme de manger la viande. C'est que la viande, en elle, se trouve la diminution du nombre de jours sur la terre. Pitié pour vous qui aimez la viande. La viande n'est pas une bonne nouvelle. Les gens qui vivent longtemps, ce sont des gens qui n'aiment pas la viande, qui ne mangent pas la viande. Ah, on a souci déjà pas mon tombeau et quoi. Les meilleurs aliments, c'est les fruits. Les fruits, les salades, les légumes. C'est le meilleur aliment. Et Dieu, quand il avait vu ça, il a dit non, 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 il faut que je crée quelque chose qui va commencer à rétrécir leur vie sur la terre. Il dit maintenant vous pouvez manger la viande. Alors au commencement, Dieu, quand il avait créé l'homme, c'était pour que l'homme vive le plus longtemps possible sur la terre. Et il lui a dit, tu mangeras de tous les arbres qui sont dans le jardin que Dieu a donné à l'homme. Tous les arbres. Mais quant à ce qui concerne l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas. Vous n'avez jamais réfléchi. Il n'y avait pas qu'un seul arbre au milieu du jardin. Il y avait 2 arbres. Le premier arbre, c'est l'arbre de la vie. Et le deuxième, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu, quand il a dit, vous ne mangerez pas d'un arbre, c'était un seul. C'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Si l'homme était intelligent, par quel arbre devait-il commencer? Par l'arbre de la connaissance du bien et du mal ou bien par l'arbre de vie? Voilà comment l'homme n'est pas toujours intelligent jusqu'aujourd'hui. On n'a jamais interdit à l'homme de manger à l'arbre de vie. On a dit, quant à ce qui concerne l'arbre, ce n'est pas les arbres, l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi tu n'es pas allé vers la vie? S'il avait mangé la vie, nous serons restés éternels. C'est comme ça que Dieu, quand il a vu que l'homme a mangé de l'arbre qu'on lui avait interdit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu dit, empêchons-leur de toucher à l'arbre de la vie. Donc c'était initialement prévu qu'il mange de l'arbre de vie. Et là, ça nous enseigne aussi quelque chose, c'est que Dieu, non seulement il voulait que nous puissions manger les arbres, mais il voulait aussi
que nous, en mangeant les arbres, que là à l'intérieur, ils mettent une sémence. Regardez, toutes les semences sont amères. Toutes les semences. Surtout il y a Aembe. Hein? Comme on a couru à Aembe, Mukori à Aembe, je te dis, je ne te conseille pas, n'ose pas manger. Moi, quand j'étais petit, par curiosité, personne ne m'avait dit que c'était mauvais. Mais par curiosité, j'ai enlevé les... Il y a toujours... Dieu a protégé ça. Hein? En fait, la sémence d'un manguier, ce n'est pas l'écorce qui est au-dessus là-bas. C'est à l'intérieur là. C'est là que se trouvent les cœurs. Et Dieu a protégé ça pour qu'on ne puisse pas manger ça. Et on parle à ce moment-là de... Dieu peut te permettre de tout manger, mais il y a des choses qu'il ne faut pas manger. J'ai béni tous les enseignants, les prédicateurs qui sont passés ici, ils vous l'ont dit. Il y a des choses qu'il ne faut pas manger. Chez nous, à l'église, nous avons un sérieux problème. Je suis votre pasteur, je connais beaucoup de choses à ce sujet. Les gens donnent la dîme quand ils gagnent peu. Mais quand ils commencent à gagner beaucoup, ils ne donnent pas la dîme. C'est un constat que j'ai fait. Quand quelqu'un gagne, mettons, $50, c'est facile de sortir $5, n'est-ce pas? Parce que $5, c'est 10 000. Bon, dans 100 000, si je sors 10 000, bon. Au fait, ce que je sors, ça me fait pas mal. C'est pourquoi je donne facilement. Donc, l'homme ne donne pas quand c'est la dîme. Il donne quand ça ne lui fait pas mal. Parce que quand vous lui donnez maintenant $5 000, pour sortir $500, ça devient difficile. Vous allez voir, les gens commencent à réfléchir. Maintenant, quand ça monte encore, $50 000 pour sortir $5 000, ça devient un problème. Vous allez constater, quelqu'un qui est à l'église, il réalise de grandes choses dans sa vie personnelle. Mais à l'église, il n'a pas réalisé ces grandes choses. C'est anormal. Moi, j'ai appris à faire ça. Dans ma vie, je ne ferai jamais une grande chose chez moi à la maison si l'église n'en a pas. Parce que c'est un jugement contre moi-même. C'est une condamnation. Même si tu bâtis l'immeuble le plus élancé du monde, mais si ton église n'est pas la plus élancée du monde, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Dieu veut que tout le monde ici comprenne qu'on peut tout manger, mais la dîme, il faut la garder pour Dieu. On vous a suffisamment enseigné là-dessus. Je ne vais pas me retarder là-bas. Vous savez, je veux attaquer un point. Nos parents. Chacun de nous est né d'une femme, n'est-ce pas? Chacun de nous a ses parents, même s'ils sont déjà morts. Mais il y a les oncles qui sont restés. Quand je parle de parents, je vois le sacrifice que les parents ont fait. J'ai entendu un homme de Dieu qui était passé ici à l'église, il avait dit ceci. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour mes enfants. S'il arrivait qu'un jour, l'un de mes enfants arrivait à me manquer du respect en disant que je suis dans la sorcellerie, ce pasteur-là a dit, ces jours-là, je vais aller chercher la sorcellerie. Comme ça, je vais l'ensorceler normalement. Parce qu'il n'a pas compris comment son enfant, pour lequel il a beaucoup souffert, puisse ne pas être reconnaissant. J'ouvre une parenthèse. Enfants, respectez vos parents. Et si vos parents vous ont élevé, ayez de la révérence et également de la reconnaissance. C'est pas facile, je suis un parent. J'ai élevé des enfants. Je sais ce que ça coûte à un parent d'élever un enfant. Parfois, les parents se font des privations. Les parents font beaucoup de privations. Et pourtant, ce que vous ignorez, vous êtes une sémence pour vos parents. Parce que tout enfant qui est né d'un père est une sémence. Nous sommes tous issus d'une sémence. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'est pas venu d'une sémence? Regarde l'amour que le parent a pour la sémence. Parce qu'il sait que mon avenir se trouve dans cette sémence. Ma progéniture se trouve dans cette sémence. Même quand je ne serai pas là, on se souviendra de moi à cause de cette sémence. Je veux vous dire aussi, mes amis, que nous sommes aussi une sémence de Dieu.
De la même manière que nos parents biologiques s'inquiètent pour nous, Dieu aussi s'inquiète pour nous. Parce qu'il sait que nous sommes son futur. Nous sommes l'avenir de Dieu. Peut-être que tu n'as jamais compris ça comme ça. Nous sommes le futur de Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu planifie dans les jours qui viennent, ça passera par toi. Ça passera par moi aussi. Nous sommes le futur de Dieu. Et regardez un parent qui ne nourrit pas sa sémence. Parce que je vous considère aujourd'hui comme des sémences. Un parent qui ne nourrit pas sa sémence. Ce parent-là risque le jour où la sémence produira. Je vais vous dire quelque chose de très fort. Vous savez, les parents qui mettent les enfants au monde et puis ils les abandonnent. Je sais qu'il y en a même ici. On a zala batoto à prendre soin à batoto yako. D'abord, ce n'est pas normal. Comment tu peux mettre au monde des enfants et tu ne prends pas soin de tes enfants? C'est de la sorcellerie pour moi. On a zala batoto 5. Et surtout, moi, je peux vous la sana. Tu en as même 15, 20, 30. Qu'est-ce qu'on a fier? Non, j'ai 30 enfants. Mettre au monde un enfant est une charge. Et c'est une responsabilité. Je peux encore avancer. Mourir même sans avoir laissé tes enfants dans le bonheur, c'est un péché. Tu m'as mis au monde. Je t'avais demandé. Je ne t'avais pas demandé. Et puis après, tu meurs, tu me laisses dans quelles conditions? Chers parents, ne meurs pas avant de voir tes enfants entrer dans leur héritage. Là maintenant, tu peux aller en paix, même devant le Seigneur. Tu te diras, j'ai achevé un travail que j'ai fait. Que le Seigneur ait pitié de tous les parents qui sont ici. Que le Seigneur ait pitié de tous les parents. Qu'il vous permette, avant de mourir, que vous voyez vos enfants réussir dans la vie. C'est ma prière que j'adresse à Dieu pour vous. Parce que c'est la même prière que je fais aussi pour moi. Seigneur, même si tu veux me prendre, attends d'abord que je vois les tout derniers de mes enfants se marier, entrer dans le bonheur. Maintenant je dirai, comme Siméon, ton serviteur peut s'en aller en paix. Reçois cette prière-là au nom de Jésus-Christ. Parce que quand une semence n'est pas bien protégée, la progéniture est en danger. Il y a des parents, il n'a jamais rien fait pour son enfant. Mais le jour que son enfant réussit, il est le premier à lui rappeler, c'est moi ton père. Il a raison. C'est un sentiment naturel. Tu n'as rien fait pour moi. Tu m'as abandonné. Maintenant que je me suis battu par moi-même, je me suis... Regardez, tu n'as pas planté un arbre. L'arbre a planté par lui-même. Et puis tu veux dire, c'est moi ton père. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Chers parents, vous avez déjà fait votre vie. Occupez-vous maintenant du temps des enfants. Faites-vous des privations. Travaillez pour vos enfants. Faites-vous ridiculiser pour vos enfants. Laissez-vous humilier pour vos enfants. Faites des sales besognes pour vos enfants. Réduisez-vous dans votre simple expression pour vos enfants. Prenez une charge. Allez déposer ça quelque part pour qu'on vous donne 1000 francs pour vos enfants. Faites-le pour vos enfants. C'est une loi que Dieu a établie. C'est une loi que Dieu a établie. Un homme de Dieu a dit ceci. Les enfants ne nous appartiennent pas. Les enfants appartiennent à l'Éternel. Je peux encore parler là-bas un tout petit peu. C'est que quand Dieu te donne un enfant et qui est un héritage de l'Éternel comme dit la Bible, et que toi tu ne prends pas soin de cet héritage de l'Éternel, sache que Dieu te jugera sévèrement. Tous les enfants que nous avons ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu. Dieu nous les a donnés comme des administrateurs. Et si nous les gérons mal, nous aurons un jugement qui nous attend. C'est une charge, chers parents. Allez avec cette charge jusqu'au bout.
Je vais attaquer mon deuxième point faute de temps. Dans mon deuxième point, je voudrais parler sur ce que j'ai appelé l'incubation. Chaque sémence doit être incubée. Chaque sémence doit être incubée. Je prends l'œuf, vous comprendrez bien. Vous voyez, l'œuf, c'est la sémence de la poule. Si toutes les poules du monde arrêtaient de donner des œufs, il n'y aura plus de poules. Si toutes les poules du monde arrêtaient de donner les œufs, il n'y aura plus de poules. Si on était dans une réunion des adultes, j'allais dire quelque chose, malheureusement, il y a des petits-enfants ici. Quand l'œuf vient au monde, la poule commence à incuber l'œuf. L'incubation, c'est... Voilà l'incubation. Peut-être moi itakushikisha tu boka bule nikularia semence yako. La poule fait l'incubation des œufs qu'elle pond. Et après 21 jours, c'est après 21 jours que l'œuf peut donner maintenant un poussin. Si tu veux avoir des problèmes avec une poule, attaque son poussin. Ushakuchokozaka mtoto wa nkuku. Hapana wakukomea katoto. Nkuku yuko capable ataka wenjo nkambo yake. Anaweza kukulumisha. Moi un jour je voulais jouer avec un poussin comme ça, la poule a sauté sur moi. Anenizoko là comme on dit en Swahili. Tena 4 fois fashi moya. Kilonda kinatoka. Ne joue pas avec les poussins. Mais toi regarde tes poussins. Tu les laisses. Tu ne t'en soucies pas. Unakaacha toka poussin. Nankuko nakupita kiri. Les chégués, qui les a mis au monde? Des hommes comme vous et moi. Et il y a des petits chégués. Excusez-moi, chère petite fille. De cet âge. Ici en Lubumbashi, de cet âge. Mais moi j'ai dit, mais non, entre nous soit dit. Attaquant Maïcha n'a pas compliqué. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que... Il y en a même qui jettent les bébés. Jeunes filles, surtout vous les jeunes filles. Les jeunes filles. Arrêtez de faire les rapports sexuels avant le mariage. Les rapports sexuels, ce n'est pas une preuve d'amour. C'est un matériel de reproduction. Dieu a fait ça pour que les gens se reproduisent. Maintenant on a kapatikana. Si tu l'as déjà fait, répands-toi au nom de Jésus-Christ. C'est pas bien. Mieux vaut ni kufata na haya. Mais où le monde comme l'endani ni muchunge. J'ai dit ça à un médecin hier au bureau. Je lui ai dit ceci. J'ai suivi un témoignage d'une femme qui était allée au ciel. Cette femme, quand elle est revenue, elle dit ceci. Au ciel, il y a des enfants. Beaucoup d'enfants. Énormément d'enfants. Et chaque enfant porte des matériels à la main. Et les enfants étaient en train d'attendre leur maman. Quand leur maman venait, elle remettait les matériels avec lesquels on les avait avortés. Et les enfants étaient libérés, partaient maintenant au ciel. Et leur maman restait avec le matériel d'avortement à la main pour passer au jugement avec ça. Donc tous les enfants avortés, ce sont des enfants qui nous ont précédés et qui nous attendent au ciel. Utengiridia mulango kani sasa. Tunaanza kuona danger. Utapitia mulango kani tutoto tuko na kuchunga kama ni 2 fois tuko 2. Dès que tunakona toto takureconnaître. Maman! Que Dieu te pardonne au nom de Jésus-Christ. Je dis que Dieu te pardonne au nom de Jésus-Christ. Mais le pardon de Dieu a de sens quand tu as arrêté. Le pardon de Dieu n'a pas de sens quand tu continues. Si quelqu'un m'a entendu aujourd'hui, qu'il arrête au nom de Jésus-Christ. J'ai dit qu'il arrête au nom de Jésus-Christ.
Maman, dis même amen pour ta fille. Qu'il arrête au nom de Jésus-Christ. Je parle de l'incubation. L'incubation, c'est la période où les mamans souffrent beaucoup avec les enfants. Dans leur ventre, dans la croissance, les femmes souffrent. J'ai déjà vu maman Sylvie, parce que je vais parler d'elle. Je ne sais pas si vous aussi vous le faites, mais moi j'ai vu ça. Elle, quand j'étais encore jeune garçon, 30 ans, 35 ans, on avait déjà 2 enfants à l'époque. J'ai vu maman Sylvie prendre un de nos enfants, parce que l'enfant avait de la morve dans les nez. Et elle a pris les nez de l'enfant. Elle a sucé de la morve. Moi, je ne vais pas faire ça. Même si c'est mon enfant. Non, mais soyons sérieux. C'est de la morve. Ah, mon français est bien. Mancamanche. Et puis... Ah, et puis, toi, petite fille, demain, tu vas lui manquer du respect. Je ne sais pas comment vous êtes maudits vous-même. Comment vous êtes maudits. Une femme qui mange et l'enfant vient de faire ses petits besoins et ses grands besoins. Elle arrête de manger. Elle va enlever l'enfant et elle ne va pas se laver. Hein? Elle reprend sa nourriture. Ça, c'est la période d'incubation. Très important. Il faut savoir incuber. Il faut savoir incuber. L'incubation, c'est aussi, par exemple, oh, je vais aller plus loin. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est quand quelqu'un a une vision. La vision est une sémence. Tu prends ta vision, tu commences à l'incuber. Chaque vision est une sémence. Tant que tu n'incubes pas ta vision, elle ne donnera jamais naissance à quelque chose. Il faut toujours incuber. Incuber la vision. Comme la poule. Tu l'incubes. Tu lui communiques la chaleur. Tu lui communiques la vie. Tu dis, petit poussin, je te communique la vie, je te communique la chaleur. Et ça va commencer à pourrir là-dedans. Et dans la pourriture va sortir un petit être vivant qui va commencer d'abord à bouger dans l'œuf. Frère, chaque vision qui est incubée finira par naître. Ouf, j'ai beaucoup de choses à dire. Ok, je vais aller plus loin. Il y avait un homme de Dieu qui s'appelle Yonggi-cho. Yonggi-cho, il a vu une femme qui est venue, qui avait 35 ans, qui est venue le voir au bureau pour dire Daddy, ça fait 35 ans, je n'ai personne, pas de propositions, je veux avoir un mari. Yonggi-cho dit qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit prie pour moi pour que Dieu me donne un mari. Il dit ok, ça va. Quel genre de mari tu veux que Dieu te donne? La femme dit akwe ko mrefu, akwe ko munene ko kiloko, akwe ko na tumencho to bien, na nywele ya noir. Il dit ok, attends. On a un coordinateur, on fait un portrait robot. Vous connaissez un portrait robot? Donc c'est une sorte de dessin là, hein, fabriqué. Mashkio ya djé bana tata mashkio mo bana kwa bana weka. Akwe na uso ya djé bana fa ile uso. Et puis ils ont akwe waïf, la femme dit oui. Oui waïf. Ils ont imprimé. C'était une vision. Cette femme a pris ce portrait-là. Elle est allée avec ça. Chaque nuit, elle regardait cet homme. Elle dit, où que tu sois, je te cherche. Où que tu sois, caché ou comment, j'ai besoin de toi. Yonggi-cho a même déjà oublié. Un jour, elle voit une femme qui entre dans le bureau. Avec un homme. Et puis, Yonggi-cho qui pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour vous? La dame qui pose la question à Yonggi-cho, est-ce que tu te souviens encore de moi? Yonggi-cho dit, pas du tout. Il dit, tu ne te souviens pas de moi? Il dit, pas du tout. Elle ouvre dans son sac, elle sort le portrait. Elle avait bien entretenu le portrait. Elle a bien entretenu le portrait. Elle prend le portrait et montre à Yonggi-cho. Qu'est-ce que toi tu entretiens? Qu'est-ce que tu entretiens? Elle a entretenu le portrait. Elle a gardé jalousement. Elle prenait soin de ce portrait. Elle montre le portrait à Yonggi-cho. Yonggi-cho regarde le portrait, commence à se souvenir un tout petit peu, et puis commence à voir quelqu'un dans le portrait, et puis il regarde le monsieur qui était à côté, il ressemble au portrait. Yonggi-cho dit, qu'est-ce qui se passe ici? La femme dit, c'est cet homme. Il est venu. Il est venu. Témoignage d'un pasteur, le plus grand du monde. C'est Yonggi-cho.
Il est du côté de la Corée du Sud. Il a une église qui a plus de 1 million de membres. Il commence les cultes à 6 heures, il termine le dernier culte à 22 heures. Oui, le culte de 1 heure. Et les gens défilent. Ce sont une salle qui peut prendre plus de 20 000 personnes. Et chaque heure, il y a des gens qui viennent entrer tous les dimanches. Il a un endroit où il a déjà acheté, c'est une montagne. Dans cette montagne, il y a les véhicules qui montent, les véhicules qui descendent. 24 heures sur 24 heures, les gens montent à la montagne, descendent à la montagne. Mais aujourd'hui, il a vieilli, mais il a la plus grande église au monde, Yom Kippur. Et cette femme est de cette église, avec son portrait robot. Qu'est-ce que je veux te demander aujourd'hui? Je veux que toi aussi, tu te crées une vision. Une vision de la vie que tu veux mener. Une vision quelconque. Considère cette vision-là comme une sémence. Prends cette sémence-là. Dis, Seigneur, voilà le genre de vie que je veux mener. Je ne mentirai pas. Je vais vous dire quelque chose qui est vrai. S'il vous plaît. Je sais que tout le monde, vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais je veux le dire quand même. La vie que je mène aujourd'hui, c'est une vie que moi j'ai incubée. Je ne suis pas surpris par la vie que je mène. Je l'ai incubée. Je l'ai appelée à l'existence. Et elle est venue à l'existence. Si c'était possible pour cette femme-là, ça a été possible pour moi aussi. Ça peut également être possible pour quelqu'un dans cette salle. Commence à incuber quelque chose dans la vie. Commence à incuber ta sémence. Même un enfant, quand il est dans les seins de la mère, elle doit être incubée là-bas, afin de naître. Troisième point, la nourriture. Il faut nourrir ce qui te nourrit. Petit Achishkekinto. Il faut nourrir ce qui te nourrit. Parce que quand tu ne nourris pas ce qui te nourrit va mourir. Et quand ce qui te nourrit va mourir, toi aussi tu vas mourir. À une philosophie. Je vais vous donner un exemple. Toujours par mon dunia et tout. Papa, maman, vous avez vos enfants. Nourrissez-le bien. Entretenez-les bien. Ces enfants se souviendront de vous. Et ils vous nourriront à votre tour. Parce qu'il arrivera un jour où vous n'aurez même pas la force de marcher. Il arrivera un jour, le travail que vous avez, vous ne serez plus à mesure de le faire. D'ailleurs, dans ce monde, on donne les retraites aux gens. Il faut préparer votre retraite. Et les enfants que Dieu vous donne sont votre retraite. Ceux-là que vous nourrissez aujourd'hui, ils vous nourriront demain. Et vous, enfants, je vous dis, nourrissez vos parents parce que vos parents vous ont nourri. Ah, j'ajoute encore quelque chose. Si tu n'as pas bien entretenu tes propres parents, aujourd'hui, moi, je garde chez moi à la maison, ça fait maintenant 1 année, la maman de ma femme, et je suis très béni de sa présence chez moi. J'aime bien qu'elle ne manque de rien. Je l'entretiens comme il se doit, parce que je sais que c'est elle qui a mis au monde la mère de mes enfants. Et mes enfants voient comment nous la traitons. De la même manière que nous la traitons, nos enfants sont en train de copier comment ils nous traiteront aussi quand nous aurons le même âge. Est-ce que mes enfants écoutent? Regardez comment nous traitons notre mère. Traitez-nous aussi de la même manière. Maintenant, ça, oui, maman, qu'on me traite à Kadji. C'est qu'un homme aura sémé. Nous sommes en train de parler de la sémence qui finit par la sémence. Quelle est la sémence que toi tu as sémée? Qu'est-ce que tu as incubé? Qu'est-ce que tu as nourri? Ça va se retourner contre toi. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Tu le moissonneras. Tu traites très mal le mari la mère de ton mari. Tu le traites très mal. Tu as appris ça à tes enfants. Toi aussi tu es maman. Tu l'as oublié. Tout se paye ici-bas. Utapata na wewe kamoya kale ka totoko ka naume kale katapata mwanamke mwa paka sa we. Je vous dis vrai. Auna tana besoin de prophétie.
biloko nafanya bile. Mungu atakuleta paka kakukufana. Mifano paka ile yako. Kisha kanakugeukia nako. Bile byote ulifanyaka. Kanaanza nako kukurudishia. Alors, pour que bisifike, changez Léo. Si tu changes aujourd'hui, tu as la chance d'avoir ce que tu auras fait aujourd'hui. Cesse d'être méchante. Cesse d'être calomnieuse. Oh maman karikuya hapa, shika mambo alifanya. Non, mlandia tu juu ya nini? Bata kulandiaka. Je dis même aux serviteurs de Dieu, la manière que vous serez avec moi, le jour que vous aussi vous serez là où je suis, Dieu vous donnera les gens comme vous, exactement. Exactement. Si vous m'avez combattu, vous ne m'avez pas respecté, vous m'avez fait des crocs en jambes, il n'y a pas de problème, il y a quelqu'un qui note tout. Un jour, il fera que tu deviens aussi pasteur quelque part. Il va t'amener un autre Joël, il va t'amener un autre Mike, il va t'amener un autre comme toi-même. Il te rendra ce que toi aussi tu as fait. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Quand on dit on ne se moque pas de Dieu, donc ce n'est pas négociable. Ça arrivera exactement comme tu le fais. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Parce que quand tu le fais, ça va te rattraper. Chaque fois que tu jettes une pierre, attends-toi que cette pierre-là, elle reviendra. C'est comme ça. Et la Bible dit, jette ton pain sur la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Si j'ai jeté mon pain, le pain là que j'ai jeté me reviendra. Quelqu'un me donne un bon amen. Je vais parler de l'église. Je vais parler de l'église. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi encore un bon amen. L'église vous nourrit, vous tous. L'église est votre géniteur. L'église vous prend tous en charge. L'église se soucie de votre avenir. L'église fait tout pour que vous puissiez réussir. Que faites-vous pour l'église? Que vous faites-vous pour l'église? Je vous garantis et je vous le dis, je vous le dirai toujours. Tout ce que vous ferez pour vous-même, pour un homme, ça restera toujours zéro. Mais ce que vous ferez pour Dieu, je suis encore vivant. N'attendez pas que je meure pour que vous commenciez à chercher mes prédications. Je vous le dis pendant que je suis vivant. Ce que vous ferez pour Dieu, ni votre oncle, ni votre tante, ni le plus grand souci de votre famille ne peut le changer, car ce qu'on fait pour Dieu entre dans le livre de souvenirs. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives sur la terre. À l'église, nous sommes aussi vos parents. N'est-ce pas? Vous devez aussi nous honorer. Ah, je vais dire quelque chose de très fort. Est-ce que vous savez que si vous honorez vos parents biologiques, vous vivrez longtemps sur la terre? Maintenant, qu'est-ce que vous gagnez quand vous honorez vos parents spirituels? Non, on avait mal tâtonné. Parce que vous ne savez pas ça. Et c'est comme ça que beaucoup de gens passent à côté de la bénédiction. La vie que nos parents nous donnent, c'est la vie qu'ils nous ont donnée en naissant. C'est pourquoi nous aurons une longue vie. Parce qu'ils nous ont donné la vie. Mais nous, qu'est-ce que nous vous donnons? Nous vous donnons les bénédictions spirituelles, nous vous donnons la vie éternelle. Une vie qui ne dépend pas ni de ton père ni de ta mère. C'est comme ça que Jésus est kitoko. Mon Bible a rendu que biote, tu n'as préparé biote, anasema, vous, nous. Il dit, ce que nous allons lier sur la terre, ça sera également lié au ciel. Celui que vous bénirez sera également béni. Celui que vous maudirez sera également maudit. Celui que vous pardonnerez ici sur la terre, il sera également pardonné au ciel. Mais Mika m'a pardonné. Pour un péché que tu as fait, Dieu te pardonne.
Croyez-moi, donne-moi un bon amen. Mais tu peux avoir fait un péché, tu vas voir ta mère. Ta mère ne veut pas, même si ce n'est pas encore fini. Mais si tu viens chez moi, je n'aime même pas dire Mungu akurumie, je dis je te pardonne ton péché. Ni ma dimension spirituelle, je te pardonne ton péché, inajimika. C'est dans la Bible. Dieu dit, je vais terminer avec la sémence, parce que j'ai commencé sémence, et puis j'ai parlé de l'incubation, j'ai parlé de nourrir ce qui te nourrit. Je vais parler maintenant de la moisson, et j'ai fini avec la sémence. Dieu dit, tant que le ciel et la terre subsisteront, la loi de la semaille et de la moisson ne cessera point. Et puis il dit encore, dans Ésaïe, quand Kenza est là, Ésaïe 55. Ésaïe 55, je pense, le verset 14. Tu peux nous lire. Écoutez ça, c'est notre conclusion. Verset 14, nous disons, au nom de Jésus. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voix, moi Dieu, manjia yangu, sont élevés au-dessus de vos voix. inachana na yenu. Les voix de Dieu sont différentes des voix des hommes. Asa kama unataka kurezoner mkimuntu hautamshikiaka Mungu atashi kumoya. Et beaucoup de gens viennent à l'église, ils veulent réfléchir comme des hommes. Arrêtez de réfléchir comme des hommes. Entrez dans les raisonnements de Dieu. Changez votre façon de raisonner. Continue. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voilà. Vas-y. Comme la pluie. Comme la pluie. Et la neige. Et la neige. Descendant des cieux. Ça vient du ciel. Et n'y retourne pas. Mais ça ne peut pas retourner au ciel. Sans avoir arrosé. Sans avoir arrosé. Féconder la terre. Féconder la terre. Et faire germer les plantes. Et faire germer les plantes. Continue. Sans avoir donné de la semence au semeur. la sémence au semeur. Continue. Et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Quand elle sort de ma bouche, elle ne peut pas rentrer vers moi sans avoir accompli. Dans d'autres versions, parce que sa version on dit sans effet, mais dans Louis II 2010 on dit sans avoir accompli mes desseins. Là-bas on dit sans avoir exécuté ma volonté. Écoute, et accompli mes desseins. Tu peux t'arrêter là. Écoutez, la pluie, l'origine de la pluie, c'est le ciel, n'est-ce pas? Quand la pluie tombe sur la terre, cette pluie qui est venue du ciel va retourner encore au ciel. La pluie qui tombe là ne reste pas sur la terre. Dis ça à ton voisin. Mvula ni mugeni. La pluie vient, la pluie rentre au ciel. Vous avez appris ça? L'évaporation. Quand le soleil pique, la chaleur remporte la pluie et la ramène au ciel. Donc, c'est un cycle justement. Quand la pluie est venue, elle va rentrer. Mais avant de rentrer, elle doit d'abord faire trois choses. La première chose, elle doit d'abord arroser. La deuxième chose, elle doit féconder. La troisième chose, elle doit faire germer les plantes. Quand elle aura fini les trois dimensions, la pluie peut maintenant rentrer auprès de Dieu. Nous sommes dans le cycle de reproduction. Et je suis en train de vous parler des principes de reproduction. Ça veut dire,
Dans la vie, mes amis, je termine. Je veux vous faire comprendre une chose et garder cette chose-là pour toujours. Dieu est la source de notre bénédiction. Et nous tous, nous venons le chercher pour qu'il nous bénisse, pour qu'il nous protège, pour qu'il nous rende heureux. N'est-ce pas vrai? Moi, je me suis toujours posé la question, vous aussi. Si Dieu est la source de notre bénédiction, pourquoi il nous demande de le bénir? Pourquoi il nous demande à nous de le bénir? Parce que c'est un cycle. Donnez, il vous sera donné. Et là, la Bible ajoute bien, une bonne mesure serrée, secouée qui déborde. C'est que nous avons donné toujours peu que ce que nous recevons. Alléluia. Je vous le dis et j'insiste. Mon frère, s'il faut vendre quelque chose, vends. Il saison, hein, il chiche, avant qu'il vous là, il roudie, ou si permettre vous les roudier, où est pas télé ma dimension 3. Première dimension, arrosage. Deuxième dimension, féconder. Troisième dimension, faire germer les plantes. Ne permet pas que cette pluie parte et qu'elle revienne l'année prochaine. Cette année est pour nous une année du jubilé. Moi, je le crois de toutes mes forces et de tout mon cœur. Je vous l'avais dit encore, que c'est parce que chez nous à l'église, les gens ne viennent pas témoigner. Ils viennent témoigner dans mon bureau. Quand je leur dis allez témoigner, ils disent ah, mais t'as papa. Mais moi aussi, je vais d'abord vous répondre, vous qui avez honte de témoigner. Quand vous êtes faible là, vous n'avez pas honte. Quand Dieu vous rend fort, vous avez honte. N'imaginez-moi, nini. Il y a beaucoup de gens ici que Dieu a béni, beaucoup de gens. Il y a un frère qui est venu me voir au bureau. Il me dit, papa, je suis venu te voir, ça fait 3 ans que je suis à l'église, mais depuis que nous avons commencé cette année, quand vous aviez parlé de l'année du jubilé, bon, au début j'ai cru, et à un moment donné j'ai commencé à douter, mais le Seigneur m'a interpellé, il m'a dit, crois. Et j'ai commencé encore à croire. Et puis papa, depuis que j'ai fini mes études, ça fait 10 ans, jamais je n'ai travaillé. J'avais fait une fois le cambisme. Et puis après, on nous avait chassés, on nous a volé de l'argent. J'ai tout perdu. J'ai déjà une femme et 3 enfants. La vie était intenable. Mais depuis le mois d'avril, Dieu m'a fait une grâce exceptionnelle. Il y a un ministre qu'on a nommé à Kolwezi. Ce ministre-là, on avait étudié avec lui, mais je ne pensais pas qu'il me connaissait. Un jour, il est venu ici à Lubumbashi. Il m'a croisé ici au centre-ville. Il s'est arrêté. Il a baissé la vitre, il m'a appelé. Et il m'a dit, qu'est-ce que je faisais dans la vie? Je lui ai dit que je ne faisais rien. Il m'a pris dans sa voiture. Le même jour, papa, j'ai commencé à travailler. Le même jour. Pas demain. Il ne m'a pas dit, va, reviens demain, va m'apporter les, comment vous appelez ça, les CV. Le même jour, j'ai commencé à travailler. Ainsi, papa, je t'ai amené mon premier salaire. En attendant, enveloppe, moi, il y a kaki. J'aime beaucoup les enveloppes kaki, là. Laisse que Dieu te bénisse avec les enveloppes kaki au nom de Jésus-Christ. De l'église. Ngara kabambia. Soma kwa enveloppe on a commencé ça bon kaki ntuke on mule ndani ka semence ke comme ndani. Mais yengine semence ngara munene. Et puis on a bon Michel peut-être moi juu Mungu ashemibariki. Kama Mungu anakubariki utaanza kujua enveloppe ya franc na ya dollar. Inaachanaka. Enveloppe ya dollar hata banakupatia tuna isha kunyoloka hivi. Sambao. Enveloppe ya franc ni rasa na minkonyo hivi. Laisse que Dieu te bénisse au nom de Nao t'a témoigné au nom de Gloire au Seigneur. J'ai vu dans cette église des femmes qui ont fait 7 ans sans enfants. 7 ans, au mois à jubilé. J'ai vu une femme qui était venue un jour dans mon bureau en train de dire, papa, je veux avoir des enfants. Je dis, hé maman, ni problème yango. Il dit, non, non, wenjo pasteur wang.
J'ai pris cette maman-là. Prière. Hapa tu unasema mama anapata mimba. Ile mimba compliqué. Ça anatapika. Papa, hii mimba inataka kutoka. Mesa haitatoka. Haitatoka. Oh papa, mimi nifanye nje besa. Paka vile anguka nayo lamuka. Denyema na kwa mbiringo na cheka. Mesa leo kuna cheka nini sasa? Papa, hii mashuku mimi nakuwa bien. Mimba yangu inakuwa ya kizungu. Mimi nasema gloire au Seigneur. Ya kwanza ilikuwa ya kisenji. Que Dieu bénisse tout celui qui a un témoignage. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Maintenant écoute. Dans cette année, il reste seulement combien? 5 mois. 5. Kama inapita, mishu ya année prochaine takuwa ya nini? Avant ipite, avant irudie, cette année est comme une pluie que Dieu a fait tomber. C'est une pluie que Dieu a fait tomber. Moi, personnellement, j'ai bénéficié de beaucoup de choses. Je dis bien beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Oh, unacheza na Mungu wewe, unacheza na Mungu. Mungu est kwako. Je dis Mungu est kwako. Dieu existe. Il existe. Kama unakulanda ni babongo bale, Mungu est kwako. Na we compte en banque yako, mimi na ordonné. Pakam. Oh ipande. Ile mamambo banakuripa salaire, unaenda unabeba yote inaisha onode. Mutanza kubakia. Vous savez pourquoi vous prenez tout? Parce que vous n'avez rien à la maison. Banakuripa ou na ingine kunyumba sa hiyo ikale tu. Frère, quand Dieu te bénit, l'argent vient dans tous les sens. Dans tous les sens. Oui, inakuia huku, inakuia huku. Hiyo inanifuata. Usiona kama mtu mwenyewe unatafuta ni bénir. C'est qu'un homme aura semé, on ne se moque pas de Dieu. La même semence que tu as, si tu la mets en terre, elle te retournera. Mais quand elle te retourne, ne la mange pas. Remets-la encore. Ntawe kayangu ya charpente. Ntaileta. Ishakuwa consistant. Paf. Même pour mes enfants. J'ai vu mes enfants dernièrement à la maison. Papa, on n'a pas encore de... Nous n'avons pas checké ça va toto kilo. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors tiens-toi debout, on va faire une courte prière.